Ce que Fernand Léger découvre chez toi, c'est bien sûr cette notion de noir, cette pratique du noir. Évidemment, comparaison des deux peintures, celle de Pierre Soulages et celle de Fernand Léger, sont, on peut presque dire, aux antipodes. Nous sommes dans une période où le conflit, on peut dire, entre la peinture figurative et la peinture abstraite bat son plein. Je crois que c'est Nicolas de Staël qui parle du gang de l'attraction avant. Et je me disais, il était sûr que je reviendrais à la figuration. Il pensait, en tout cas. Il s'est trompé. Parce que, comme il m'aimait bien, il pensait que je ferais ce qu'il pensait que... Fernand Léger a fait de la peinture abstraite. Ah ben oui. Et en particulier pour les projets muraux. Même avant, les contrastes de forme, au début, c'était très beau. Très, très intéressant. Non, c'est un grand peintre, Léger. Très, très grand peintre, beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Tu découvres aussi chez lui, lorsque tu visites une exposition de céramique, tu découvres l'usage du noir que fait Fernand Léger. Et on dit toujours que Fernand Léger, c'est un peintre de la couleur, un peintre de la polychromie. Il voue même à la couleur des valeurs thérapeutiques. Il faut raconter une chose précise. Il y avait une exposition de céramique chez Carré, où il y avait des services de couleur, et puis il y avait un grand mur de céramique noir et blanc. Et Léger, au bout d'un moment, me dit, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire là-dedans? Et je regarde, je dis, ça, bien sûr. Le noir et blanc. T'as raison, mon vieux. Il n'y a que le noir et blanc. Il fait des céramiques en noir et blanc, il fait des peintures en noir et blanc, il fait bien sûr des dessins en noir et blanc. C'est-à-dire que l'usage du noir et du blanc chez lui est assez fréquent. Oui, oui. Et, oui. On pourrait dire ça. On peut dire même que dans les peintres de cette génération-là, c'est celui qui a utilisé le plus. Le hasard a fait aussi que nous avons fait, Léger et moi, chacun le décor d'un ballet. Voilà. De 2 ballets, on va dire. C'était pour le 5 centenaire de Léonard de Vinci à Amboise. Et c'est des ballets de la naissance. Des ballets qui ont eu lieu sur la terrasse du château d'Amboise. Alors là, mes relations avec Léger qui étaient simplement cordiales et qui étaient des relations de camarades de galerie, sont devenues plus proches. Parce que j'ai fait le voyage de Paris à Amboise en voiture avec Léger. On s'est beaucoup vu à ce moment-là et on a beaucoup parlé. Revenons donc à Amboise. Ça se passe en 1952. Oui, alors à Amboise, il y avait 2 endroits possibles pour le ballet. C'est Léger qui a choisi. Léger, quand même, c'était le patron, c'était le peintre le plus connu. Moi, j'étais un jeune artiste. Et il y avait d'un côté la terrasse du château d'Amboise sur un fond de nuit, rien. Et de l'autre côté, il y avait la terrasse du château avec la façade du château. Et Léger a dit, moi, tu comprends, les contrastes, je prends le château. Le côté château. Toi, si tu vois, tu as le fond de nuit. Et sur le coup, ça m'a surpris, mais au fond, j'étais assez content. Et j'ai fait quelque chose de très différent de ce qu'on pouvait attendre et de ce qu'a fait Léger. Léger a fait un costume, des costumes d'aviateur, je crois, aussi ma vie. Pour ces ballets. Et quant à moi, j'avais le fond de nuit. Alors j'ai installé un podium sur le fond de nuit et j'ai eu l'idée de faire des décors
qui se construisait devant les yeux du public. C'était une chose nouvelle que personne n'a jamais faite, même les Russes, qui ont tout fait en matière de décor théâtre. Et ça, il y a des relations de cette chose-là. Malheureusement, il n'y a aucune vraie photographie de ça. Léger est resté dans sa propre tradition, et moi, c'est autre chose. Le public était sur la terrasse, assis sur la terrasse du château. De l'autre côté, il y avait le podium, et rien derrière. Ça se passait la nuit. Et bon, au décor, c'était des manches de toile qui sortaient du sol et qui se plaçaient dans l'espace sur un fond de nuit, éclairé par les projecteurs. Et c'était un ensemble de toiles, de verticales et de courbes. Pour faire ce décor et ces costumes, est-ce que tu as fait des études préparatoires? Est-ce qu'il y a des projets? C'était pas possible. Parce que c'était inventé sur place. Je peux avoir l'idée avant, c'est sûr. Mais il ne pouvait pas y avoir de dessin préparatoire. C'était fait sur place. Quand le spectacle commençait, il y avait la musique. On ne voyait rien que et brusquement, il y a une ligne qui sortait, qui avait la sortie du sol, qui était en réalité préparée dans l'arrière, sur les remparts du château. On ne voyait pas. Ce qu'on voyait, c'est la ligne qui sortait, et dès qu'il y avait un danseur, une danseuse qui arrivait, et qui avait une échelle. Parce qu'avec un fond de nuit, il fallait donner une échelle au corps humain. Quand on voit une danseuse ou un danseur sur un podium, sur un fond de nuit, c'est une fourmi. La difficulté, c'était trouver, pour donner une échelle, l'idée c'est de mettre des mâts, c'est ridicule. De construire une scène, c'est encore plus ridicule. Que faire? Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce qu'aurait pu faire Léonard de Vinci. Une chose purement inventée. Alors, il y avait un ensemble de ballons. Le premier sortait une ligne, il y avait un autre qui sortait. Et c'était enchaîné, couplé, si je veux dire, avec la danse et avec la musique. Alors, certains points forts de la musique correspondaient à l'arrivée de l'ensemble de lignes. Et c'était. Mais tout ça, ça a été raconté, je crois. Malheureusement, il n'y a aucune vraie évolution. Les photos qui étaient là, on photographiait avec des flashs et on voit les premiers plans. On voit les danseurs, mais on ne voit rien d'autre. Il y avait un décor fait avec des dessins de Léonard de Vinci. Et pendant le déjeuner, avant le décor, tout ça était sur plaque qui devait être projeté. On avait projeté ça sur la façade du château. Et pendant que, à table, il y avait toutes les diapositives sur verre étaient déposées sur un meuble. Et je crois que c'est Colette, à l'arrivant, qui a tiré sur le meuble et toutes les plaques sont tombées au sol et sont cassées. Oh, ce qui est une catastrophe absolue parce qu'il fallait les projeter. Ouais. Et alors, dans la hâte, j'ai dessiné, j'ai fait des fous. On m'a donné des plaques et en grattant dans le noir, j'ai fait des choses qui pouvaient s'apparenter au dessin qu'on devait projeter. C'est une sorte de faux de Vinci projeté sur les terres. Mais c'est du vrai soulage. Mais ça a été très bien. Ah. Et ça a été, sur le plan alors, technique, beaucoup mieux, parce que projeter des dessins en noir, toute la façade est blanche, il y a un vague trait noir, même très beau, ça se voit pas bien, c'est pas fameux. Alors que là, dans le cas, grâce à ce hasard malencontreux, toute la façade était noire et il y avait le dessin en blanc. Et ça ne durait pas très longtemps, donc c'était suffisant.